C'est en 1929, alors qu'il a 22 ans, que Hergé, dont le nom véritable est Georges Rémy, esquisse pour la première fois l'image de Tintin. Dans ses premiers albums, Tintin chez les Soviets et Tintin au Congo, le petit reporter n'est qu'une silhouette maladroite en noir et blanc. On y montre des Soviétiques hypocrites et incapables et des Congolais dont la seule fierté est de singer ridiculement les Blancs. Ces visions reflètent bien sûr celles de la société occidentale de l'époque. Seul avec son chien Milou au début de ses aventures, le petit reporter s'entourera bientôt de solides amis. Le capitaine Haddock, le marin barbu aux colères homériques, les deux détectives Dupont et Dupont, gaffeurs au déguisement voyant, le professeur Tournesol, sourd mais génial, et la cantatrice Bianca Castafiore. Pendant plus de 50 ans, Hergé promène son héros à travers les crises qui secouent le siècle. De la Chine des années 30 au Moyen-Orient du mandat britannique en Palestine à la conquête de la Lune 10 ans avant Neil Armstrong, Tintin restera toujours jeune. Disons qu'il a 16-17 ans au grand maximum, donc ça fait qu'il a vieilli de 3 ans en 50 ans, ce qui est un record quand même. En fait, en plus de ça, c'est le plus jeune cinquantenaire du monde. Au total, 23 albums traduits en 25 langues et vendus à 60 millions d'exemplaires, sans compter les dessins animés et les films. Ah, c'est magnifique! Tu ne trouves pas, Milou? Quand je pense que ce cher professeur Tournesol est enfermé dans son laboratoire... Pour son créateur, influencé par le scoutisme, Tintin n'est ni de gauche ni de droite, mais un petit héros courageux, débrouillard et redresseur de tort. Il y a un certain sens de la vie. Par exemple, je ne sais pas, mais enfin la fidélité à l'amitié, hein? Le respect de la parole donnée, le respect de la nature. Hergé préparait pour 1984 la publication d'un 24e album où Tintin devait enquêter sur le milieu du commerce des œuvres d'art. Ce livre sera le dernier, mais les collaborateurs de Hergé poursuivront son œuvre par la production de bandes dessinées et la publication de l'hebdomadaire Tintin.